J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bon, la journée de 30 mai, elle était difficile. On a comme avec une grosse émission sur l'affaire Sofiane Khayar et l'ex-DRH dans les douanes algériennes. Il est mort en pleine rue. Son corps est retrouvé inanimé en pleine rue entre les étals du marché de la cité de 721 Nadja. Comme digérer dans cette émission, je voudrais revenir vers un sujet que vous allez trouver ridicule. Mais Wallah, c'est grave. Wallah, c'est grave. روحوا شوفوا اليوم لا اون تاع الخبر يا جماعه الخبر وشكون اللي قال الخبر كيفاش طيح به الخبر كان يا جماعه parmi les journaux les plus crédibles الخبر يا جماعه c'était parmi les premiers journaux dans les années 90 il a 32 ans في عمر ورتيلان etc où il avait une longue tradition d'engagement politique il était l'un des rares journaux arabophones de qualité Omar Ourtian, Allah yarhamou, son fondateur, il a voulu faire de ce journal un quotidien pour éclairer l'opinion arabophone, pour ne pas laisser l'opinion publique arabophone être téléguidée uniquement par le courant islamiste fanatique et intolérant. شوفوا الخبر كيفاش روحوا شوفوا لا اون تاع الخبر اليوم سمعوا مليح هم يبكي وهم يضحك لا اون تاع الخبر اليوم انفورماسيون اكسكلوزيف سمعوا مليحه اجتماع في اسرائيل لخلق الفوضى في 4 ولايات جزائريه selon الخبر il y a eu une réunion qui a eu lieu en Israël entre les services secrets marocains les services secrets français et les services secrets israéliens pour provoquer l'anarchie dans 4 wilayas. Bien sûr, la Kabylie, Tizi Ouzou Bjaya, ou Alger ou Oran. La Kabylie toujours. Et subhanallah, tous les complots contre l'Algérie visent la Kabylie. Il n'y a pas de complot contre Wilgla, où il y a le pétrole et le gaz, contre Amadana Sadou Ilizi Winkin et Touareg, contre Malabelish Bachar à la frontière marocaine. Il y a toujours la Kabylie. Parce que les Kabyles sont toujours visés par des complots. Subhanallah il y a la chanson qui ne change pas. Il y a maintenant l'Algérie, les ennemis de l'Algérie n'en pas, ils innovent pas. Les ennemis de l'Algérie visent toujours la Kabylie. شوفوا هذا الارتيكل حقراوه اجتماع في اسرائيل لخلق الفوضى في 4 ولايات sorti aujourd'hui le 30 mai 2023. La presse algérienne elle a démontré qu'elle est devenue la plus ridicule, la plus idiote, la plus médiocre du monde. Même طفل في عمره 12 سنه il ne peut pas croire à ces conneries. Et lisez l'article, vous allez voir qu'en termes d'imagination la presse algérienne proche du régime algérien parce que في وقت بوتفليقه الخبر شوف والله غير بوتفليقه الله يرحمك يا بوتفليقه الله يرحمك يا بوتفليقه في وقت بوتفليقه سبيناه الخبر كنا نسبوه فيه كانوا يسبوه فيه لي كاريكاتور يطيحوا عليه بوتفليقه n'a jamais voulu domestiquer الخبر il a toujours laissé الخبر être dans un journal d'opposition كي هو كي الوطن اليوم الخبر ولا يشيت ولا يدير في لي فيك نيوز كان الارتيكل هذا خرج في النهار نقول لكم لو كان خرج في المجاهد ولا لا بي اس نقول لكم لو كان خرج يعني في المجاهد ما نباليش في الشروق قال هادو سي دي ميديا habitués au mensonge à la désinformation à la propagande à la chita je peux comprendre mais الخبر était une institution c'était une institution internationalement reconnue. Plusieurs associations internationales, organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, des experts internationaux, des organismes de l'ONU, des chancelleries étrangères, lisez, suivez le khabar pour savoir ce qui se passait en Algérie parce que c'est un journal de qualité crédible. Maintenant, comment on peut écrire une telle merde? Franchement, Wallah ya jma'a, Netflix ou Amazon n'auraient jamais pu imaginer un tel scénario. Vous j'écoute l'article de Al-Khabar. Le 20 mai dernier, عطيك بلا دات تسمعوا مليحه بلا دات يعني le خبر il est plus informé que les services secrets israéliens français marocains les marocains قال ما يعرفوش بالك les israéliens et les français c'est parmi les plus grands services secrets du monde donc les algériens ont su tout ce qui se passait lors d'une réunion secrète fait en Israël mais tout Marocco plus fort que la CIA نورمالمون جو بايدن يحبس على التليفون قال بعثونا لي سيرفيس بعثونا الخبر بعثونا لي زيكيب تاعكم بور ليبيري لوكران كونتر فلاديمير بوتين ولا بعثونا ما على باليش نتوما ني الاف بي اي ني لا سي ني لو ام اي 5 جيمس بوند ماشي كيما نتوما واش قال لك الخبر قال لك لو 20 مي dernier
en Israël, قال لك داروا une réunion فيها 12 responsables من des services secrets marocains. واش قال لا؟ service secret marocain, service secret français, قال لك فيها 5 responsables. Les services secrets marocains فيها 12 responsables ou les services secrets israéliens ما طاوش ما عرفوش الموساد جاهم شويه واعر. Ils ont juste identifié 5 responsables des services secrets français et 12 responsables des services secrets marocains. Ils n'ont pas su identifier le nombre des services secrets israéliens. قال لك واش داروا في هذا وتكشف المصادر ذاتها. منين جو المصادر هذه ما على باليش باللي كاين مخطط زعزعة الاستقرار يشمل خلق بور التوتر والنزاع وفتن في ولايات عديدة أبرزها الجزائر العاصمة وهران تيزي وزو بجاية في محاولة لضرب الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي الذي يتميز به الجزائريين ويضرب به المثل في العالم. يعني donc les services secrets français, marocains, israéliens تلاقوا en Israël pour lancer un plan وعيطوا له لو بلون هذا. قال لك اسمع مليح لو بلون هذا في الخبر قال لك اسمه لو بلون لو. علاه سموه لو ماك مش علاه ماشي فيناك بروبي درومادير بيرسون نو سي. قال لك سموه لو بلون لو واللي بدا دوبوي 20 ماي. قال لك يفل بروفوكي دي مانيفيستاسيون en Algérie pour créer l'anarchie في 4 ولايات امبورطونت comme ça le système sera déstabilisé وتتخلط. يا لطيف وراك يا نتفليكس وراكم يا امازون يا راكم يا ديسني هوليوود tu peux pas imaginer un scénario pareil. ويقولوا باللي في ميموري تاع الخبر باللي دون البلون لا تونيزي est concernée باللي ils veulent casser la Tunisie ou ils veulent يخلطوها بين la Tunisie et dans certaines régions frontalières entre la Tunisie et l'Algérie. Alors pourquoi c'est du mensonge? Il faut pas faire partie des services secrets pour comprendre c'est un mensonge. Pourquoi? Pour une raison simple. D'abord, la France n'a pas à comploter contre la Tunisie. La France soutient le président Kais Saïed. La France et l'Algérie sont sur la même ligne de conduite, sur la même ligne dans la même direction dans le dossier tunisien. Le régime algérien soutient Kais Saïed et soutient son emprise totalitaire du pouvoir et l'instauration d'un pouvoir totalitaire en Tunisie. La Tunisie, la même chose. La France, la même chose plutôt. Allez-y voir tous les articles de la presse spécialisée en France qui expliquent détails avec des faits que Emmanuel Macron et la France, l'Élysée, la France officielle, soutient officiellement Kais Saïed. Il y a un soutien français clair et net pour la simple raison que la France elle est anti-islamiste. Elle ne veut pas depuis le départ qu'un gouvernement, qu'un régime islamiste s'installe en Tunisie. Et elle a tout fait, comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats, pour soutenir un autre régime anti-islamiste en Tunisie, quitte à ce qu'il soit une dictature ou là un système totalitaire. Tous les articles, allez-y dans tous les articles de presse. Paris, planche de salut de Kais Saïed, le soutien d'Emmanuel Macron, Kais Saïed passe mal, etc. Je pourrais vous citer Jeune Afrique, Le Monde, Le Figaro, RFI, le président de la France continue à soutenir le président tunisien Kais Saïed. Donc pourquoi voulez-vous que les services secrets français qui soutiennent, donc si la France soutient Kais Saïed, les services secrets français vont adopter une politique favorable au soutien de Kais Saïed. Comment ils vont aller en Israël pour comploter contre la Tunisie et l'Algérie? Et pourquoi ils vont aller en Israël, les services secrets français? ما عندها حتى معنى. وقال لك شوفوا les mêmes contradictions. Les services secrets marocains et les services secrets français. C'est pas possible parce que le Maroc et la France ne s'entendent plus. Ils sont en crise depuis au moins 2021, depuis l'affaire Pegasus l'été 2021. Emmanuel Macron n'est plus parti au Maroc depuis 2017. Il devait aller au Maroc en avril 2022. Le Maroc a repoussé la visite d'Emmanuel Macron. Il ne veut pas d'Emmanuel Macron parce que le Maroc veut contraindre Emmanuel Macron à reconnaître la marocanité du Sahara occidental comme les États-Unis d'Amérique et plus ou moins comme l'Espagne. Les relations sont très mauvaises. Le poste d'ambassadeur du Maroc à Paris, il est pratiquement vacant. Vous pouvez vérifier, les informations, elles sont publiques. Il ne faut pas faire de l'investigation et des déclarations. La presse marocaine, proche du régime marocain, elle critique, elle a étrié Emmanuel Macron et elle taille en pièces Emmanuel Macron. Et la presse française ne cesse de critiquer le Maroc. Elle ne cesse de critiquer le Maroc. La résolution du Parlement européen contre le Maroc fait avril 2023. La résolution contre le Parlement européen fait février 2023. Le scandale du Morocco Gate fin décembre 2022. Les reportages, les documentaires contre le Maroc et le roi du Maroc et les autorités marocaines ici en France
sont très nombreux. Et le 10 février 2023, le roi du Maroc met fin aux fonctions de l'ambassadeur du Maroc en France, mais sans qu'aucun successeur ne lui soit désigné. Il y a une crise politique et diplomatique ouverte. Et même la presse française, elle en parle directement. Directement, et elle est cash. Et le Maroc rend responsable la France du scandale à Pegasus. Pour les Marocains, ce sont les services secrets français qui ont diffusé les informations et qui ont provoqué les fuites et les révélations médiatiques sur l'utilisation par les services secrets marocains du logiciel Pegasus dans le cyberespionnage. Et justement, pour le Maroc, les Français n'apprécient pas le rapprochement du Maroc avec Israël et le renforcement et la normalisation et la conclusion d'une alliance militaire entre le Maroc et Israël. Et la France se sent éjectée du Maroc qui était son territoire conquis. Et cette alliance est maroco-israélienne ne fait pas l'affaire de la France. C'est pour cette raison, selon plusieurs observateurs marocains et des médias marocains, que la France s'est retournée violemment contre Rabat, contre le Maroc et la monarchie marocaine. Donc, mais fermouche binet comme le Maroc et la France, ils sont en crise. Le poste d'ambassadeur, il est vacant. Je dis bien, il est vacant, le poste d'ambassadeur. Mon l'affaire Pegasus 2021, il n'y a plus de relations. Les relations sont très froides et Macron n'est même pas le bienvenu au Maroc. Alors qu'il est venu déjà en Algérie, il a fait une grande visite en Algérie, rappelez-vous, au mois d'août 2022, et Abdelmadjid Tebboune est attendu ici à Paris, et le roi du Maroc ne vient pas, et pratiquement aucun officiel de premier rang au Maroc ne vient en France à Paris. Qu'est-ce que j'ai en Israël contre l'Algérie? Les Marocains les Israéliens, je peux comprendre. Ce sont des alliés, ils ont une alliance militaire en novembre 2021, ils ont renforcé cette alliance par de nouveaux traités en 2022, il y a eu des visites, il y a des délégations militaires de part et d'autre, des ventes d'armes, de l'échange au niveau du renseignement, ça se comprend et c'est vrai. Mais tellement ils savent pas mentir, même faire de la propagande, le régime algérien, ses appareils médiatiques, ils savent pas le faire. Ça, c'est pas un journaliste qui a écrit. Parce qu'un journaliste ne peut pas écrire une connerie pareille, ça n'a pas de sens. Quand tu écris un article, il faut qu'il soit plausible. Il faut qu'il soit plus ou moins crédible. Il faut qu'il ait quand même un peu de crédibilité. Mais si هكذاك تيري برك شكون يأمنك والأوبيراسيون على سموها لو هذه ما فهمتهاش الأوبيراسيون لو هذه والله ما فهمتها إما جبدوها مكيش فيلم شافوه ولا ما على باليش إما جبدوها إما جبدوها من histoire ولا ما شي با أنا من خرجتهم ديال l'opération لو كاين opération meute de loup هذه ما على باليش dans l'histoire il y a des appellations comme ça opération mais c'est un roman d'espionnage de science-fiction mais je sais même pas de l'autre ما كاش c'est des jeux vidéo d'opération لو ما على باليش خرطي في الفستي كارثه بهذا الكلام اسكو يعني اسكو ما فهمتهاش حاجه Qui va croire de telles conneries? Ou je vous le complot, toujours la Kabylie. Tous les complots contre l'Algérie visent la Kabylie. Pourtant, le pétrole n'est pas en Kabylie, le gaz n'est pas en Kabylie, les sources minières les plus importantes ne sont pas en Kabylie, mais c'est la Kabylie qui est visée. C'est bizarre quand même. Bizarre. Pourquoi les ennemis de l'Algérie ne visent pas d'autres régions? Parce que le régime algérien fait que la Kabylie elle est visée. Pourquoi? Il n'y a pas que les Kabyles qui sont différents ou qui ont une certaine spécificité. Les Touaregs, ils ont une certaine spécificité culturelle. Les Mozabites, ils ont une certaine spécificité culturelle. Khalas, mais donné manipulation, quand on ne sait plus quoi inventer pour manipuler, pour désinformer, pour détourner l'attention des Algériens sur certains dossiers clés de leur actualité, parce que l'Algérie en ce moment est paralysée, les élections présidentielles qui arrivent, le bilan de Tebboune est catastrophique, le chômage bat son plein, la cherté de la vie atteint des records historiques depuis l'indépendance du pays, aucun méga projet n'a été lancé, le pays ne vit que des anciens projets de l'époque de Bouteflika, la corruption est encore massive, la justice n'est pas indépendante, l'opposition elle est étouffée, la dictature elle est atroce. Donc pour ne pas parler de ces problèmes, on invente des faux problèmes, on invente des fausses menaces étrangères qui proviennent de l'étranger pour terrifier la population algérienne, pour lui dire ah la râle, on est obligé d'être une dictature, on est obligé d'être de mettre tout le monde en prison, de gérer le pays comme une caserne géante parce que nous nous faisons menacer par les Israéliens, les Marocains, les Français, etc. إذا les services français تلاقاو في pourquoi Tebboune veut aller en France alors? أنا ما فهمتهاش. Pourquoi Tebboune veut aller en France si les services secrets français complotent contre l'Algérie? Ou déjà, Tebboune هضر مع Macron à 2 reprises au cours depuis le début de l'année 2023. Il y a eu 2 entretiens téléphoniques.
Et déjà le CIF, l'affaire Amira Bouraoui, le 9 février 2023, l'APS, l'organe médiatique officiel du régime algérien, a accusé les services secrets français de vouloir préparer un plan de déstabilisation et de renversement du régime algérien comme celui de la baie des Cochons qui a été fait à Cuba dans les années 60. Pourquoi maintenir des relations avec la France alors? Et pourquoi Abdelmajid Tebboune veut à tout prix partir en France? إذا السيرفيس سيكري حبوا يديروا كيما لا بيتي كوشون en avril 61, il fallait faire un débarquement armé, soutenir l'opposition armée, renverser le régime, comploter contre l'Algérie depuis Israël avec les Marocains et les Israéliens. Pourquoi maintenir des relations avec la France? Il ne faut pas aller en France, il faut rompre les relations. Comme l'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc, ou comme elle a gelé ses relations avec l'Espagne. C'est des mensonges. Mais même mentir est un art que le régime algérien ne maîtrise pas. Raconter de telles conneries incohérentes, irrationnelles, qui ne correspondent à aucune réalité, cela signifie que le régime en ce moment panique. Il y a une élection qui arrive au moins d'une année, il y a une crise sociale et économique, parce qu'elle a peur que les Algériens à un moment donné vont exploser. La cherté de la vie est grave, l'inflation a battu tous les records, mais il y a dans certaines pénuries de produits alimentaires, dans certaines pénuries de médicaments, mais il y a dans le chômage, il n'y a pas d'emploi, les salaires sont faibles, la vie de plus en plus chère, les gens ne mangent plus à leur faim, ils terminent très mal leur fin du mois. Il est possible d'assister à une explosion sociale. Et donc, pour prévenir contre le risque imminent d'une explosion sociale, on accuse les puissances étrangères de comploter contre le pays. C'est trop facile. Le prétexte est fallacieux. Il est bête, il est méchant. Mais c'est trop bête d'essayer de manipuler 46 millions d'Algériens de la sorte. Parce que ces gens-là, les manipulateurs, qui utilisent le Khabar et d'autres médias, qui étaient la naguère prestigieux, et qui les ont humiliés, qui les ont rabaissés à ce niveau, oublient que les Algériens et les Algériens ont un cerveau, ont une tête, ils réfléchissent. Ils ne sont pas cons pour croire à n'importe quoi. Je pense qu'il vaudrait mieux faire un contrat avec Netflix et Amazon, exporter ces scénarios, peut-être pourrait en faire des séries qui pourront rapporter quelques devises au pays, parce que les mensonges ne rapportent malheureusement rien.